Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Cette semaine, on fait un peu différent, c'est-à-dire que je ne serai pas sur le terrain. De toute façon, à l'extérieur, c'est la flotte ici au Québec. On attend 70 mm d'eau, donc c'est beaucoup. Alors, je vais sagement rester à l'intérieur. Donc, de toute façon, j'avais pris la décision de faire quelques vidéos aussi à propos des retouches dans Lightroom. Donc, on va prendre une photo que j'ai prise hier en fin de journée, là, à l'heure dorée, et on va tout simplement la travailler de A à Z. Donc, ça va nous donner la chance de passer au travers de presque tous les modules dans Lightroom de façon, je l'espère, assez simple et assez compréhensible pour vous. Mais je vais vous inviter là, à laisser vos commentaires ou à poser vos questions directement sur la chaîne. Alors, on va commencer par le tout début, c'est-à-dire importer la photo. Alors, on passe à l'écran. Donc, je suis dans la première section ici qui est la bibliothèque. Alors, je vais aller en bas à gauche et je vais cliquer sur le bouton « Importer ». Alors là, je vais devoir aller sur le lecteur, sur la carte sur laquelle il y a les photos. Dans ce cas-ci, c'est celle-ci. Là, j'en ai plusieurs. Je ne vais pas tout télécharger les photos. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, si vous voyez dans le bas, j'ai deux boutons. Un qui est tout sélectionné. Et donc, par défaut, c'est lui qui est coché. Et vous avez tout désélectionné. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais tout enlever. Et je ne vais garder qu'une seule photo. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Alors, si j'en voulais plus qu'une, je peux soit en appuyant sur la touche Shift, aller en choisir plusieurs, et j'ai juste à rajouter ça, donc à cocher en haut à gauche. Là, ce n'est pas ce que je vais faire, donc je vais tout simplement garder une seule. Je m'assure de bien cocher. Ça va juste aller plus vite. Par après, à droite, je dois vraiment indiquer à quel endroit sur mon disque dur ou un disque dur externe, peu importe, où je veux l'enregistrer. Alors moi, c'est déjà fait. Alors ça, c'est à vous de gérer cette partie-là. Vous pourriez aussi renommer le fichier si vous le désirez, juste en ouvrant la boîte ici et en cochant sur « Renommer le fichier ». On ne le fera pas pour le moment. Je vais garder le nom natif, là, ce qui a été donné par mon boîtier. Et je vais tout simplement importer. Alors voilà, ça va prendre quelques secondes. Et voici, la photo est importée. Cependant, ce n'est pas celle-là que je vais travailler. Je l'avais déjà importée. Alors, je vais aller la chercher. C'est celle-ci. Alors, c'est la photo que je veux travailler. Donc, à partir de ce moment-là, je vais passer dans le mode développement. Alors, comme vous pouvez voir, la photo est vraiment très noire. Alors, ce que vous voyez de bleu ici, c'est tout simplement parce qu'effectivement, tout ce qui est ici là, est vraiment c'est du noir pur, là. Mais on va rectifier ça. Alors, vous avez remarqué, quand je mets mon curseur, mon pointeur au-dessus du triangle qui est du côté des noirs, bien, tout ce qui est vraiment très noir, très foncé, va apparaître comme ça. La même chose si j'avais eu quelque chose de très blanc, je l'aurais fait ici au niveau des hautes lumières. Donc, la première chose qu'on va regarder, avant toute chose, parce que, en fait, ce qu'on serait porté à faire, c'est d'augmenter l'exposition. OK? Donc, je suis dans le premier module. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quelque chose. C'est que, vous voyez ici, vous avez tous les modules, puis je peux les ouvrir, bon, au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, et ça, ce n'est pas par défaut. Donc, vous prenez votre curseur un peu n'importe où là, dans cette section-ci, vous cliquez sur le bouton droit, et là, vous allez avoir ce petit panneau-là qui va s'ouvrir, et vous allez choisir le mode solo. Ce que ça fait, le mode solo, c'est que à chaque fois que vous cliquez sur, mettons, je prends cette section-ci, la courbe des tonalités, ça va fermer toutes les autres. Donc, je n'ai qu'un seul tableau qui s'ouvre à chaque fois. Et ça, c'est vraiment très pratique, parce que si vous ne l'avez pas, bien, par défaut, à chaque fois que vous en ouvrez un, il va rester ouvert. Puis à un moment donné, c'est que vous devez jouer avec l'échelle qui est ici, là, le curseur qui est à droite. Puis à un moment donné, c'est que ça en fait beaucoup. Donc, je répète,
vous cliquez à peu près n'importe où ici, et vous allez, parce que là, par défaut, c'est tout affiché. Mais sinon, c'est soit tout affiché ou tout développé, un des deux. Mais vous allez choisir le mode solo. C'est vraiment très pratique. Libre à vous, là, bien entendu. Alors, la première chose, dans le premier tableau, qui est les réglages de base, dans ces réglages-là, ce qu'il faut savoir, c'est que, probablement, il y a beaucoup de réglages, mais ces réglages-là vont s'appliquer à l'ensemble de la photo. Puis quand vous travaillez sur des photos, oui, on doit faire des réglages qui vont être appliqués à l'ensemble de la photo, mais vous allez voir qu'il y a un intérêt vraiment marqué à travailler localement. Puis on va le voir tantôt, parce que ça va être avec ça ici, qui est l'utilisation de masques. Donc ça, on va voir ça un petit peu plus tard tantôt. Donc la première chose, on serait tenté de dire, bon, ben OK, je vais augmenter mon exposition pour voir qu'est-ce que je vais faire. Pour le moment, c'est correct, je vais le laisser là, seulement pour vous dire que c'est là que je vais choisir, à moins que je l'ai déjà fait dans mon boîtier, de vraiment choisir le ratio de photos que je veux. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez ici, attendez un petit peu. Donc, on va venir ici. Et là, je vais choisir, bon, voyez-vous, moi, par défaut, dans mon boîtier, le réglage qui est là par défaut, c'est le 16:9. OK? Vous avez du 4:5, vous avez du 1:1, qui est une photo carrée, etc. Donc, quand il me dit tel quel, c'est parce qu'il a pris l'information qui venait du boîtier, à savoir le 16:9. Maintenant, je peux, vous voyez, si je prends du 1:1, là, il va rechanger mon cadrage ici. Je peux prendre, par exemple, du 4:5, qui va me donner une photo de ce style-là. Je peux l'agrandir comme je peux le rapetisser, peu importe, là, je peux faire ce que je veux. Dans ce cas-ci, moi, je vais rester à du 16:9, qui est vraiment du panoramique. Alors, je vais agrandir un petit peu, parce que ce que je veux, c'est vraiment capturer l'ensemble de cette photo. Maintenant, je n'ai pas besoin, dans ce cas-ci, d'avoir tout le haut qui est ici. C'est un peu sans intérêt, à mon avis, à moi, et tout le bas non plus. OK? Parce que mon sujet, ce que je vais essayer de faire, puis là, ce coup-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la règle des tiers. Donc, je me dis ici, tout simplement, ce que je veux, ce que je vais mettre vraiment à l'intersection, ça va se trouver être la fontaine. Alors, vous voyez, la fontaine, je l'ai positionnée vraiment dans une des intersections du quadrilatère qui est ici. Et ma photo, c'est la façon dont je vais vouloir qu'elle soit prise. C'est sûr que je peux changer, je peux la mettre comme ça, même on va la laisser comme ça. Si je voulais, parce que là, vous remarquez que tous les coins ici fonctionnent, si j'en baisse un, tout va baisser partout, là. C'est comme des ancrages, si vous voulez. Mais ça, c'est parce que le cadenas ici est appliqué. Si je débarre ici, là, je peux jouer comme je veux, en haut, en bas, sur les côtés. Il n'y a aucun, c'est moi qui décide à 100%. Donc, je vais rester sur ce cadrage-là. Alors, on va revenir ici en mode d'édition. Parce que là, vous voyez ici, vous avez d'autres modes. Là. Ça, c'est le mode d'édition qui est ici. Vous avez ici tout ce qui est recadrage. Vous avez ici tout ce qui est... en fait, on va y aller tout de suite à celui-là. Si jamais... ça, c'est un truc. En passant, prenez des notes. Ça, ici, vous pouvez vous en servir. Si, par exemple, si vous voulez vérifier si votre lentille était sale ou si le capteur était sale, ce que vous pouvez faire, on va regarder ici, puis on va cliquer « Afficher les défauts ». Et là, vous allez voir une photo qui est comme ça. Si j'avais eu des poussières, soit sur mon capteur, soit sur mon objectif, j'aurais eu des cercles un peu partout. Là, je sais que tout ça, comme ça ici, ça c'est la Lune. Et le reste ici, ce sont des nuages. Ma lentille, elle est propre. Puis mon capteur aussi, il est propre. Là. Donc, je n'ai pas de problème. Mais si j'avais eu des points qui se répètent, puis ça, vous allez le voir, si vous prenez une photo, vous en prenez une autre, donc vous regardez, puis vos taches vont toujours être au même endroit. Si par exemple, j'avais eu un cercle ici, un petit rond blanc, bien, c'est de photo en photo, je regarde, puis j'ai toujours une tache là. Ça, c'est parce que vous avez soit une tache ou un grain, une poussière, peu importe, soit sur la lentille, soit sur le capteur. Donc, il faut procéder à un nettoyage dans ce cas-ci. Alors, moi, pour le moment, c'est très bon. Donc,
je suis dans la section du milieu ici, OK? Et je descends et c'est marqué ici « Afficher les défauts ». OK? Je peux les mettre plus ou moins, là. OK? Et si je décoche, ça revient à la photo normale. Donc ça, c'était un premier truc. Alors, tout ça, c'est bien beau. Je vais revenir à mon mode édition. Les deux autres, on va en reparler tantôt. Donc, la première chose que je veux faire, ce n'est pas d'exposer ma photo de cette façon-là. OK? Pour moi, pour le moment, ce n'est pas esthétique. Donc, je vais ramener mon exposition où elle était. Je peux soit cliquer 2 fois sur le mot exposition et il va revenir à à ce qui était au début, c'est-à-dire 0, ou je le ramène tout simplement en ramenant le curseur ou en tapant 0 ici, tout simplement. Je peux me mettre ici puis taper au clavier 0. Ça va faire exactement la même chose. Donc, ce que je veux faire, deuxième truc, ce que je veux faire, et ça, c'est malheureux parce que ce n'est pas expliqué à beaucoup d'endroits. En fait, il faut le savoir. Moi, là, ce que je veux faire, c'est que c'est dans ma zone qui est ici, dans mes tons moyens, je veux augmenter la luminance là-dedans dans un premier temps. OK? Parce que si je travaille uniquement au niveau de l'exposition, je vais exposer partout unilatéralement. Ce n'est pas ce que je veux faire dans un premier temps. Alors, je vais aller dans la section qui est, celle-ci, c'est drôle parce qu'elle n'a pas été traduite. En tout cas, c'est Color Grading, qui est un terme en anglais, mais tous les autres sont traduits en français, mais celui-ci ne l'a pas été. Bon. On va aller là. Et là, vous avez 3 ronds comme ça. OK? Vous pouvez y aller aussi en choisissant. OK? Donc, vous avez ici les ombres, vous avez ici les tons moyens, puis ici, vous avez les hautes lumières. OK? Donc, je peux le choisir ton moyen, par exemple, y aller comme ça, ou je peux tout simplement prendre les 3 qui sont comme ça. Peu importe, c'est juste une question de visualisation, c'est vous qui décidez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes tons moyens qui sont ici, et là, ce curseur-là, ici, au centre, en fait, je vais vous le montrer comme ça, il va être plus gros. Donc, vous voyez ici, là, c'est écrit « luminance ». Alors, je vais tout simplement pousser mon curseur et dans ce cas-ci, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'à 100 Alors, regardez l'effet que ça a au niveau de l'histogramme. Donc, quand je suis à 0, c'est comme ça. Et là, je le pousse. Mon histogramme a changé. Okay? Donc, j'ai augmenté la luminance au niveau des tons moyens, ce qui est très bien. Donc, là, je vais revenir dans ma section réglage de base. Je ne vais pas encore toucher à l'exposition ici. Je ne vais pas y toucher tout de suite. Je vais faire autre chose avant. Première chose, c'est que je vais aller toucher à mes hautes lumières. Mes hautes lumières vont se situer dans cette section-ci, dans le ciel en l'occurrence. Alors, je vais baisser. Puis regardez ce que ça va faire au niveau du ciel. C'est qu'on va donner vraiment beaucoup plus de volume au ciel. Ça, c'est la première chose. Poussez-le pas jusqu'au bout, parce que là, dans ce cas-ci, c'est peut-être un petit peu trop foncé. On va y aller à peu près ici. Après ça, on va augmenter les ombres pour donner plus de détails. Alors, regardez bien ce que ça fait, puis regardez gardez un œil sur l'histogramme. Là, vous voyez, on est allé chercher beaucoup plus de détails ici. OK? Donc, je reviens. Ça, c'est avant. Et là, je le ramène. Donc, je peux y aller. Dans ce cas-ci, je peux y aller parce qu'on était vraiment à une heure tardive. Donc, la photo, elle est sombre par défaut. La prochaine étape dans ce cas-ci, c'est que je vais aller ajuster mon blanc et mon noir. Il y a 2 façons de le faire. On peut le faire de façon automatique avec Lightroom. Alors, la façon, c'est qu'on va cliquer sur le bouton Shift sur votre ordinateur et vous allez cliquer 2 fois sur le mot blanc avec le bouton gauche de votre souris. Alors là, Lightroom va attribuer ce qu'il croit être la meilleure chose pour les blancs. Et je peux faire la même chose pour les noirs. Donc, je double-clique sur ma souris, bouton gauche, et là, il a ajusté les noirs. L'autre façon, je vais revenir, donc je réinitialise ça à 0. L'autre façon, c'est plus manuel. J'appuie sur en fait, je tiens enfoncé le bouton Alt de mon ordinateur. Bien entendu, là, je ne suis pas avec un Mac, je suis avec un Windows. Là. Alors, je tiens enfoncé le bouton Alt et là, je vais saisir le curseur du blanc et là, je vais l'amener tranquillement vers la droite jusqu'à ce que je vois
du blanc apparaître. Voyez-vous, là, je vais aller au maximum. Ça, c'est beaucoup trop. Il ne faut pas que je fasse ça parce que, voyez-vous, ma photo est cramée. Là. Donc, si on regarde ici mon histogramme, ça veut dire que c'est cramé. Voyez-vous, là, je l'enlève, mais je n'ai plus aucun détail dans mon ciel. OK? Donc, c'est pas ça que je veux. Donc là, on va le ramener à quelque chose de plus gérable. Voyez-vous, même ça, c'est beaucoup trop. Fait que voyez-vous, dans ce cas-ci, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec le mode automatique. Et voilà. Et je vais même peut-être le baisser un peu. Ouais, comme ça. Le noir, ça va être la même chose. Donc, là, voyez-vous, si je m'en vais vers la gauche, là, tout va être en noir. Ça, je ne veux pas ça non plus, là, parce que là, je perds tous mes détails. Donc, ce que je veux, c'est d'en laisser légèrement. Donc ça, vous voyez ici, cette zone-là, ici, c'est normal qu'elle soit plus foncée. Hein, la lumière du soleil arrive par ici. Donc, ici, c'est vraiment là, à l'ombre des arbres. Donc, je clique dessus. Ça, à mon goût, c'est parfait. Mais vous allez voir, on va l'augmenter tantôt. On va mettre ça plus clair. Donc, rendu là, ce que je vais faire, là, je vais probablement augmenter légèrement mon exposition. Puis même là, légèrement. De toute façon, n'oubliez pas, tout ce qu'on fait comme manipulation est non destructif. C'est-à-dire qu'on peut tout récupérer, il n'y a aucun problème. L'autre chose qui est aussi très important, la balance des blancs. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Alors, ma balance des blancs telle qu'elle, ça veut dire que moi, si vous avez regardé, si vous avez visionné la dernière vidéo, vous avez remarqué que je suis toujours en mode automatique. Donc, ça, c'est le mode automatique dans mon cas à moi. Maintenant, on va aller voir, parce que là, on n'oublie pas, on est vraiment dans une période où je suis à l'heure dorée, donc il est à peu près 20h, 20h30. Donc, je vais aller avec ombre, par exemple. Oui, ça l'a changé. En fait, ça l'a même éclairci un petit peu. Je vais la ramener où elle était. Même, je vais essayer auto. Ouais, légèrement. Bon, je la ramène telle qu'elle. Ce que je peux faire, il y a une autre façon aussi. Je peux prendre la pipette qui est ici et je vais essayer de trouver un endroit. Vous vous rappelez, je vous parle souvent d'un gris à 18 %. On va essayer de trouver une zone qui va s'apparenter légèrement à ça. Je vous dirais à peu près ici. Puis là, je vais cliquer là-dessus. Et ça va ajuster la balance des blancs. Voyez-vous, là, ça, c'est la température en Kelvin. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc, 6350 degrés Kelvin. Je peux, à partir de là, la réchauffer un petit peu. Donc, je m'en vais vers le jaune un peu. C'est ce que je vais faire. Je pourrais même changer la nuance, y mettre un peu plus de magenta ou un peu plus de vert. Pour le moment, je vais la laisser comme ça. C'est même peut-être un petit peu trop. Voyez-vous, je peux y aller aussi, je peux écrire. Hein? Donc, si je vais, mettons, 7400 degrés Kelvin, bon, ça, je ne touche pas à ça. On va y aller comme ça. Pour le moment, si je regarde tout ce qui est là, ça me convient. Ça représente ce que moi, je voyais à ce moment-là, plus ou moins. Je vais augmenter légèrement le contraste ici, mais c'est seulement pour travailler ma photo parce que vous allez voir, il y a d'autres façons d'augmenter le contraste de façon beaucoup plus locale et c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, on continue toujours dans ce panneau-là. Je vais aller au niveau de la texture. Alors, je vais augmenter légèrement ma texture. Si on regarde ici, l'image va devenir de plus en plus belle, faites-vous-en pas. Donc, ouais, je vais l'augmenter légèrement. Ma clarté, en fait, la clarté, il faut faire attention à ça. Généralement, si vous en mettez trop, ce qui va arriver, c'est que ça va avoir un effet sur le bruit dans la photo. Okay? Donc, votre image va devenir plus bruitée. Puis en enlever, bien, voyez-vous là ce que ça fait. Donc, pour le moment, c'est comme une impression de flou un peu. Pour le moment, je n'y toucherai pas. La correction du voile, c'est encore là. Regardez,
La meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'essayer les curseurs un à un. Et vous allez vraiment voir, vous allez expérimenter, c'est ça l'expérimentation. Donc, vous voyez ce que ça va faire. Voyez-vous, là, j'en mets trop, à mon goût, c'est pas réel, là, ça, il n'y a pas de ciel comme ça, là. Donc, la correction du voile, dans ce cas-ci, je ne la mettrai pas. Je vais peut-être l'utiliser, correction du voile, dans une situation où il va y avoir de la brume pour donner un petit peu plus d'emphase à la brume. Là, dans ce cas-ci, j'amènerai le curseur vers la gauche. Par contre, la vibrance, la saturation, vibrance, ça, je vais l'en mettre. OK? Ça, généralement, voyez-vous, ça donne un petit peu, ça donne plus de vie un peu à votre photo. La saturation, ça, à ce moment-ci du traitement, je n'en mettrai pas, ou peut-être légèrement. Voyez-vous, la saturation, ce que ça fait, si je le pousse à gauche complètement, j'ai une photo qui est en noir et blanc. Okay? C'est ça que ça fait. Je la ramène dans le centre, ça va me donner ça. Je vais en mettre légèrement, mais vraiment pas beaucoup, parce que vous allez voir qu'on va essayer de travailler plus localement. Donc, pour ce panneau-ci, pour le moment, ça va être tout. Là, je vais vous montrer un autre truc qui, lui aussi, on n'en parle pas souvent. Puis, c'est dans le panneau étalonnage. Alors là, ça, c'est vraiment un panneau qui est moins connu. Ce que je vais faire en photo de paysage, on se comprend bien, photo de paysage, je vais aller principalement dans la zone qui est en bas ici, le bleu primaire, et là, je vais augmenter la saturation. Et regardez bien, on serait porté à penser que ça va augmenter le bleu. Okay? Le bleu, il y en a un peu ici, il y en a là, mais ce n'est pas ça que ça va faire. Regardez bien ce que ça fait. Regardez les verts puis les jaunes. Je reviens. Regardez ce que ça fait. Ça donne vraiment, j'ai juste le goût de dire, ça pop. Ça donne vraiment beaucoup plus. En fait, ça s'apparente beaucoup à la vibrance, sauf que le travail ici va se faire au niveau de l'ensemble des pixels. Contrairement à si je vais, puis on va le voir dans quelques secondes, si on s'en va dans le mélangeur de couleurs, là, on va vraiment travailler sur une couleur en particulier, tandis que là, on travaille sur l'ensemble des pixels au complet, puis chacun des pixels, en fait, sur votre capteur, vous avez une matrice, on appelle ça la matrice de Bayer, qui va justement donner tout ce qui est, toute la couleur, si vous voulez. Donc, vous avez un ensemble de filtres, si vous voulez, bleu, rouge et vert. Okay? Donc, un assemblage savant de tout ça, là. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous dirais, faites une recherche sur Internet. Vous allez trouver de la documentation là-dessus. Je peux essayer maintenant un petit peu avec celui où on parle de vert primaire. Lui, il va avoir plus d'emphase sur le jaune. On va en mettre un peu parce que là, on n'oublie pas, je suis à la période une période où vraiment les couleurs sont vraiment riches. Donc, voilà, j'en ferai pas plus que ça. Je peux essayer avec le rouge. Ouais, peut-être, mais très légèrement. Donc, c'est vraiment, vous y allez, mais n'oubliez pas, il ne faut pas dénaturer votre photo. Ben, en fait, vous faites ce que vous voulez, là. Mais l'idée, c'est d'essayer de représenter ce qu'on a perçu en tant que tel quand on a pris la photo. Alors, pour le moment, c'est tout. Je verrai tantôt, je pourrai y revenir si besoin est. Alors, maintenant, ce que je peux faire aussi, ça, c'est une autre chose qui est vraiment pas fait souvent. On retourne dans Color Grading. Vous vous rappelez, j'ai utilisé ça tantôt pour augmenter ma luminance au niveau des tons moyens. Maintenant, ce que je vais travailler au niveau des hautes lumières et des ombres. Alors, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez ici, je vais prendre mon pointeur, je vais l'amener un peu plus dans les jaunes. Et ça ici, le petit cercle qui est ici, je vais l'amener comme ça. Ça, plus je l'amène vers le bord, plus j'augmente la saturation. OK? Donc, puis là, je peux me promener. Voyez-vous là ce que ça fait sur ma photo, là? On va vraiment, puis ça, là, ça commence vraiment à ressembler à ce que moi, je voyais. Parce qu'il y avait vraiment, là, le soleil était vraiment filtré par les nuages. Voyez-vous, là, je vais aller, non, là, ça va être beaucoup trop vert. Je vais aller comme ça, mais maintenant, ça, c'est beaucoup trop. Alors là, ce que je vais faire, puis je le mets ici avec la raison tout simplement que je veux l'augmenter pour voir vraiment ce que ça fait. Mais là,
je tiens mon bouton gauche de ma souris appuyé. Vous voyez qu'il y a une ligne qui s'est tracée. Fait que là, il ne bougera plus. Puis je vais ramener ma saturation. Oups, j'ai perdu ma ligne. Bon. Et je vais ramener ma saturation parce que je ne veux pas la pousser jusqu'au bout. Ce n'est pas ça, là. Je veux la ramener. Bon, fait exprès. Bon. Alors, voilà. Juste légèrement. Et je vais faire la même chose cette fois-ci avec les ombres, mais cette fois-ci, je vais aller dans le bleu. Alors, je vais me tenir dans le bleu ici. Je reprends mon petit cercle qui est ici. Bon, alors là, c'est sûr, c'est trop, là. C'est beaucoup trop. Puis là, plus je vais aller par là, plus ça va être bleu, mais je vais en mettre un tout petit peu. Et là, je vais à peine en mettre. Juste pour dire. Alors là, ça commence vraiment à ressembler à ce que je voyais. Alors, je vais maintenant quitter ce tableau-là. Et là, je vais, je peux aller, j'ai parlé tantôt du mélangeur de couleurs. Donc, si je voulais, OK, par exemple, augmenter les verts. En fait, vous avez trois choses ici que vous pouvez toucher. Vous pouvez toucher la teinte, la saturation, la luminance. Vous pouvez choisir, OK, je peux choisir tout. Puis là, ici, vous voyez, je vais avoir le premier en haut ici, c'est ma teinte. La deuxième, c'est la saturation au niveau de toutes ces couleurs-ci. Et la luminance qui est ici, la même chose. Ou sinon, je peux y aller indépendamment. Par exemple, je vais aller juste dans le tableau saturation. Donc, je vais avoir seulement ces couleurs-là. Je vais aller, par exemple, dans le vert. Là. Alors, je peux soit... Voyez-vous ce que ça va faire? C'est définitivement pas ce qu'on veut. Hein? Donc là, on va travailler vraiment au niveau des couleurs. Voyez-vous, si on regarde le canot, là j'ai vraiment modifié mon canot. Je reviens. Alors non, je vais le laisser là. Je peux aussi, il y a une autre façon de travailler, c'est que voyez-vous, vous avez un petit bouton qui est ici. Si je clique un coup dessus, là, je vais pouvoir me promener ici avec cet outil-là dans le ciel. Et par exemple, si je fixe, mettons, je me pointe sur cette couleur-ci, qui est un petit peu rouge, alors si je tiens mon bouton gauche enfoncé, je peux soit en montant ou en descendant, voyez-vous, le curseur du rouge va agir. Donc partout dans ma photo où il y aurait cette couleur-là, ça va l'affecter. OK? Voyez-vous, là, ça a eu un impact au niveau des nuages, mais ça a un impact aussi au niveau du canot. Donc, visiblement, ce n'est pas ça que je veux faire. Donc, je le ramène. Même chose au niveau de la luminance. Donc, si je veux, je reprends encore le rouge là, parce qu'il est facile à voir. Voyez-vous, là, je la pousse au bout. Si on regarde là, le canot, puis on regarde le nuage aussi, ce qui s'est passé, voyez-vous, même chose. OK? Donc, mais ce n'est pas ça que je veux faire. Mais dans certains cas, ça va être un outil qui est extrêmement précis et qui va nous donner vraiment là, de la latitude. Si vous comprenez bien, là, j'ai fait une photo en format RAW, RAW, donc ce format-là me donne accès vraiment à tout. Si j'avais shooté en JPEG, je n'aurais pas eu toute cette latitude-là. Il y en aurait eu, là, mais il n'y en aurait pas eu autant, surtout au niveau de la balance des blancs. Alors, la courbe de tonalité, on va y revenir dans quelques instants. Alors, l'autre section qui est importante, c'est la section détail. Alors, par défaut, Lightroom est allé mettre 40 comme information au niveau de la netteté. La netteté, en fait, en anglais, on appelle ça le sharpening, en fait, il va encore là affecter l'ensemble de la photo. La netteté va amener du détail, par exemple, dans les brins d'herbe qui sont là, en fait, tout ce que vous voyez. Mais si on regarde, par exemple, le ciel, je ne veux pas que la netteté qui impacte le ciel. Je ne veux pas de détails dans un ciel. Okay? Les nuages, c'est quelque chose qui est moelleux, qui est beau, on n'a pas à voir les contours précis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de mettre un masque. Alors, voici comment on procède. C'est très simple. Vous allez maintenir le bouton Alt sur votre clavier, enfoncé,
Et vous allez ici, là où c'est écrit masquage, vous allez prendre avec votre pointeur de souris, vous allez prendre le curseur, et voyez-vous ici, là, tout ce qui va être en noir ne sera pas affecté par la netteté, tandis que tout ce qui va être en blanc va être affecté. Donc, si je laisse aller mon doigt sur le bouton Alt, alors, ce qui était au niveau des nuages dans le ciel n'a pas été affecté et tout ce qui est ici, tout ce qui est en vert, va l'avoir été. Ça, c'est très important. OK. Autre chose maintenant. En fait, il reste deux choses. On va travailler localement. Donc, localement, on doit cliquer sur le bouton qui est ici au niveau des masques, donc masquage. Et là, ce que je veux faire, c'est que, premièrement, je veux donner plus de volume à mes nuages. Donc, il y a deux façons de le faire. Je peux y aller avec un dégradé linéaire ou encore, je peux demander à Lightroom, via cette boîte-là qui est ciel, d'aller me sélectionner le ciel. C'est ce que je vais faire. Je vais le laisser aller, puis vous allez voir qu'il fait vraiment une très bonne job. Alors, vous voyez, tout ce qui est en rouge maintenant, c'est mon ciel. On le voit ici dans le masque. Alors, même principe que tantôt, voyez-vous, tout le ciel en haut est en blanc, donc ça va être affecté par ma modification, et tout ce qui est en noir, donc tout ce qui n'est pas ciel, ne le sera pas. Donc, dans ce cas-ci, ce que je veux faire, je vais tout simplement diminuer mon exposition légèrement. Pas beaucoup, regardez sinon que ça fait, c'est pas beau là. Donc, on va y aller légèrement. Si c'est difficile avec la souris, vous pouvez tout simplement rentrer une donnée ici. Par exemple, je vais écrire moins 15. Oups, OK. Bon, il n'a pas voulu. Bon. Alors là, je suis à moins 8. C'est beaucoup trop à mon goût. Moins 24. Ouais, je vais y aller avec ça. Moins 21, moins 20. OK, c'est bien beau. Je pourrais rajouter du contraste, mais je ne le ferai pas tout de suite. Vous allez voir pourquoi tantôt. À partir de là, ouais, on va. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je veux aussi donner un peu plus de luminosité. En fait, il y a deux choses. Je veux donner un peu de luminosité ici. Je veux en redonner aussi un peu dans cette ligne d'arbre-là. Puis après, je vais faire mon vignettage. Alors, je vais commencer par les arbres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un masque. Alors, je vais tout simplement peser sur le plus ici pour créer un nouveau masque. Et je vais y aller avec le pinceau. Alors, ce que je veux faire dans ce cas-ci, pour augmenter mon pinceau ou le diminuer, je peux y aller avec la molette de ma souris, tout simplement. Donc, je vais y aller comme ça. Ce que vous voyez, il y a deux cercles. Donc, le premier cercle, le changement va être appliqué beaucoup plus drastiquement, tandis que tout ce qui est à l'intérieur du deuxième cercle, va être dégradé, tout simplement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter légèrement mon exposition, puis je vais lui donner une petite couleur plus chaude un peu en allant vers le jaune. Donc, si vous voyez bien ce que je vais faire, là, je fais tout simplement, je peinture tout simplement ma ligne d'arbre. Alors, voyez-vous, là, je vais voir mon masque apparaître ici. On le voit légèrement ici. OK? Donc, je peux en rajouter encore un peu. Je peux augmenter l'intensité. Voyez-vous? Là, je vais l'augmenter beaucoup trop, là. Mais en fait, on peut utiliser ça juste pour bien travailler. Puis après, on va tout simplement le rediminuer. Je pourrais aussi, si par exemple, je viens d'en mettre ici, mais que finalement, je ne voulais pas en mettre là. Ce que je peux faire, c'est que je vais tout simplement dans mon masque. Bon, là, il est disparu, là. Attendez un petit peu, on a un petit problème technique. Bon, OK. Donc, je m'en viens ici. Et je peux aussi ajouter ou soustraire. Donc, je vais soustraire encore là avec mon pinceau. Et voilà. Là, voyez-vous, il y a un petit signe moins à l'intérieur. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever le masque, tout simplement. Bon, lui, on va le tasser un peu. Puis là, ici,
il est allé en mettre, puis voyez-vous ce que ça a fait, là? C'est vraiment pas beau, là. Alors, je vais l'enlever tout simplement. J'aurais pu aussi peser sur CTRL-Z, ça aurait fait pareil. Et voilà, je fais disparaître complètement le masque. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter, mais légèrement. Et voilà. Je vais même augmenter un peu la chaleur. Tiens, on va y aller comme ça. Alors, même chose, si je veux rajouter ici un petit peu d'éclairage, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un autre masque. Cette fois-ci, je vais aller avec un dégradé linéaire. Et voici à quoi ça ressemble. Alors, je vais le positionner correctement. Et là, même chose. Ce que je vais faire, je vais augmenter un petit peu l'exposition, légèrement, pas trop. Puis je vais même le déplacer aussi. Et voilà. Tiens. Puis là, même, je vais en enlever un peu parce que je trouve qu'il y en a trop. Et voilà, juste pour dire. Maintenant, je peux aussi faire un peu de vignettage. Le vignettage, on peut le faire de deux façons. On peut le faire dans la section Effets ici, puis je vais augmenter, en fait, je vais diminuer le gain, puis ça va automatiquement, voyez-vous, là, je vais à l'excès, mais ça va faire un vignettage, là. Donc, c'est sûr, on ne va pas aussi loin que ça. Mais là, ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, je vais y aller encore là, je vais le faire moi-même. Je vais y aller avec les masques, et cette fois-ci, je vais prendre un dégradé radial. Alors, avant, juste question que ce soit plus facile, je vais diminuer ma photo, et là, je vais le faire. Donc là, je vais, voyez-vous, mon masque, il est ici. Alors, je vais le positionner comme ça. Mais là, ce que je dois faire, c'est que je dois l'inverser. Et voilà. Et là, je vais abaisser mon exposition. Et là, j'ai mon masque. Voyez-vous, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je peux vraiment l'ajuster à mon goût. Fait que ce que je peux faire, c'est je peux enlever, oups, CTRL-Z quand vous êtes mal pris, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que, bon, mais de toute façon, je vais le laisser comme ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je peux l'ajuster tout simplement comme je veux. Et voilà. OK. Dernière étape maintenant, je vais aller dans ma courbe de tonalité. Et c'est là que je vais appliquer mon... en fait, vous auriez pu y aller vraiment de façon unilatérale, là, en mettant du contraste. Moi, je vais même l'enlever, le contraste qui est ici. OK? Donc, j'aurais pu mettre plus de contraste comme ça, mais moi, je préfère y aller avec la courbe de tonalité. Vous allez voir que le rendu va être différent. Donc, ma courbe de tonalité va ressembler à ça. Alors, j'ai ici tout ce qui est... En fait, c'est la même chose que votre histogramme ici. Donc, vos noirs sont ici, vos blancs sont ici. Et vous avez une courbe. Alors, sans aller dans les détails trop loin, là, qui n'est pas le but de l'exercice, alors si vous voyez, donc, je vais faire une courbe en S qui va tout simplement augmenter mon contraste. Voyez-vous, quand je veux dire une courbe en S, c'est ça ici, mon S. Là, je peux l'ajuster, je peux rajouter des points. Voyez-vous, sans en faire trop non plus. Je peux y aller aussi du côté des blancs. Et voilà, mettons que je me satisfais de cela. Donc, si je regarde avant et après, alors on avait une photo qui ressemblait à ça au tout début. On a maintenant une photo qui ressemble à ça. Et si on y va en plein écran, pour aller en plein écran, vous appuyez sur la touche F pour, en anglais, full screen.
Alors, ça prend quelques secondes. Et voilà ma photo. Alors, ma lune est ici, mon ciel. Donc là, ça représente, je vous dirais, assez fidèlement ce que moi j'ai perçu hier soir à l'heure dorée, ici, dans la région de Stansted, au Québec. Alors, pour revenir à mon écran normal, je pèse à nouveau sur F. Et voilà, donc ma photo est faite. La dernière chose que je pourrais faire, c'est exporter ma photo parce que là, elle est dans un format qui est beaucoup trop gros. Alors, pour exporter, je m'en viens ici. Je monte ici. Et là, ce que je vais faire, bon, ben là, vous avez l'emplacement où vous voulez aller la mettre. Ce qui est bien important, si vous voulez la redimensionner, attendez un petit peu. Bougez pas. Bon, OK. Alors, c'est ça. Des fois, mon ordinateur, il en arrache un peu, comme on dit. Donc, je peux tout simplement renommer le fichier, l'envoyer dans un endroit où je veux. Ce qui est important, c'est que là, je veux le mettre vraiment en format JPEG. OK? Là, je parle vraiment que je veux avoir la photo pour pouvoir, par exemple, la publier sur Facebook ou l'envoyer à vos amis dans un courriel. Je vais garder mon espace colorimétrique en sRGB ici. OK? Et ce que je vais faire, je vais la redimensionner. Parce que si vous l'envoyez dans Facebook, puis c'est le trop grand, ben, ça ne passera pas. Facebook risque de tout simplement vous la cropper. Donc, alors ce que je peux faire, premièrement, résolution, on va la mettre en 72 dpi, ça c'est bien important. Sinon, ça ne passera pas. Largeur et hauteur, bon, c'est ça. Ici, vous pouvez tout simplement lui dire, ben, OK, je la veux 2000 par, je ne sais pas moi, 1200. Donc, je pourrais en avoir aussi plusieurs. Ça, en passant, je vais l'envoyer sur mon disque dur, là. Et voilà. Donc, voilà, on peut tout simplement l'exporter de cette façon-là. Donc, vous la mettez dans un format différent. Il y a plusieurs options ici, hein. On aurait pu y aller aussi en pourcentage, puis dire tout simplement, je la veux à 40 %. Ça va donner à peu près 1200 pixels. Donc, ouais, c'est ça. Donc, je la mets à 40 %, 72 dpi. J'ai dit à quel endroit. Je peux la renommer si je veux, puis je fais exporter. Et voilà, ça s'en va sur le disque dur dans un format que vous pouvez publier. Et voilà, on a fait le tour. Alors, à titre de conclusion, pour les deux vidéos, que ce soit celle au niveau des débutants ou des gens qui sont un peu plus avancés avec Lightroom, il y aurait beaucoup à dire au niveau de chacune des sections que j'ai couvertes. Donc, ce n'est pas complet dans le sens où mon discours aurait été exhaustif, loin de là. Je vous donne un exemple au niveau de la netteté. Alors, j'ai appliqué une netteté, entre guillemets, là, le sharpness, je l'ai appliqué à un niveau global, c'est-à-dire sur l'entièreté de la photo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut l'appliquer à un niveau local. Encore là, vous vous rappelez, c'est au niveau des masques, pour ceux qui ont visionné la vidéo plus avancée. On peut appliquer des masques dans Lightroom et on peut aussi appliquer la netteté à ce niveau-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'œil, quand vous regardez, par exemple, une photo, notre œil, c'est sûr qu'on ne voit pas de façon aussi nette l'arrière-plan qui peut être à 1 km en arrière, ou moins, là, peu importe. Là. Mais donc, c'est normal que notre œil ne voit pas les choses qui sont très loin aussi nettement que les choses qui sont proches. Donc, oui, on peut faire en sorte que sur une photo, tout va être net presque équitablement, mais il reste que ça ne représente pas la vue humaine en tant que telle. Donc, pour ça, on peut faire en sorte que notre photo
soit adapté, si vous voulez, à ce que notre œil perçoit. Mais ça, il faut le faire à un niveau local. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, dans Lightroom, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Et écoutez, si vous avez des demandes spéciales par rapport à ça, ça va me faire plaisir dans la mesure où je connais le sujet sur lequel vous aimeriez que je développe. Si je ne le connais pas suffisamment, regardez, je vais tout simplement faire des recherches et puis je vais y aller à fond à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment pas un problème, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, alors, si vous avez aimé, je me répète à chaque fois, mais si vous avez aimé, levez le pouce. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Et comme toujours, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je vous invite à les formuler. Et je vais tenter de vous répondre dans un délai le plus bref possible. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de belles photos. Et la semaine prochaine, on va cette fois-ci retourner sur le terrain. À bientôt!